Parlons des cassures. Alors, une cassure qu'on appelle encore breakout ou bien le break en anglais, une cassure, ce n'est rien d'autre qu'un franchissement du prix d'un niveau où le prix était censé réagir. Donc, tu prends par exemple euh, un support, un niveau de support, le prix avait l'habitude de partir à la hausse ici, 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 tu vois clairement c'est une zone de support. Donc techniquement, tu cherches à acheter sur un support parce que tu sais que quand le prix va venir sur le support, il aura tendance à repartir à la hausse, tu vois. Et c'est peut-être même ce que tu avais l'habitude de faire. Admettons, tu avais peut-être déjà acheté ici, tu avais déjà aussi acheté ici et ici. En tout cas, tu avais l'habitude d'acheter sur le support et le support jouait bien son rôle. Sauf qu'à un moment donné, le prix, il fait quoi? Il casse le support. En fait, il transperce le support, il dépasse le support. Or qu'il était censé faire quoi? Il était censé juste venir peut-être réagir sur le support et partir à la hausse, tu vois. Au lieu de ça, il fait quoi? Il dépasse le support. C'est là où on parle de cassure, tu vois. Et donc, après une cassure, que ce soit un niveau de support ou bien un niveau de résistance, quand un niveau est cassé, le niveau n'est plus ce qu'il est. En fait, admettons, il y a un support qui a été cassé. Ce n'est plus un support, ça devient un ancien support. Tu comprends? Un support qui a été cassé n'est plus un support, ça devient un ancien support. Une résistance qui a été cassée n'est plus une résistance, justement parce qu'elle a été déjà cassée, tu vois? Donc, elle devient une ancienne résistance. Tu comprends un peu? Maintenant, tu avais l'habitude d'acheter autour d'un support, tu avais l'habitude de vendre autour d'une résistance. Et puis, paf, ça a été cassé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'opportunités? Non, il y a toujours des opportunités. On est d'accord? Donc, quand le prix casse un support, ne veut pas dire que, voilà, il n'y a plus d'opportunités. Peut-être qu'il n'y a plus d'opportunités à l'achat parce que c'était à cause du support que toi, tu avais l'habitude d'acheter. Sauf que le support ne tient plus. Donc là, il n'y a plus d'opportunités d'achat. Mais il y a des opportunités à la vente maintenant, dans le sens contraire. Parce que quand le prix casse un support, ce n'est plus un support. Mais ça a tendance à devenir une nouvelle résistance. En fait, il y a l'inversion des rôles qui se crée. Et qu'est-ce qui crée l'inversion de rôle? C'est tout simplement le retest. Alors, le retest, c'est quoi? C'est ce que je vais te dessiner en rouge. Après une cassure, le prix se retourne retester, tu vois. Genre, le prix fait un retour sur le niveau qu'il a cassé précédemment. Il fait un retour sur ça et un rebond, comme ce que j'ai dessiné là, tu vois. C'est ça qu'on appelle le retest. On est d'accord? Le retest, ou encore on appelle ça, il y a d'autres qui appellent ça le pullback. Donc, en fait, pullback, c'est retourner, tu vois. Il s'est retourné se poser sur le niveau qui vient de casser précédemment, tu vois. C'est ça qu'on appelle retest. Donc, en fait, c'est ça qui va créer l'inversion de rôle. Inversion de rôle. Tu vois? Inversion des rôles. Donc, un ancien support aura tendance à devenir une résistance et une ancienne résistance aura tendance à devenir un support, tu vois. Donc, là, maintenant, le support a été cassé. On est d'accord? On va tout simplement, il n'y a plus d'opportunité d'achat. On va tout simplement attendre parce que après une cassure, il faut toujours attendre le retest. Il faut toujours attendre le retest. On sait qu'après une cassure, il y aura inversion des rôles. On est d'accord? Le support, cassure de support, le support va devenir une résistance. Mais pas tout de suite. C'est le retest qui vient faire l'inversion des rôles. Donc, il faut attendre tranquillement que le prix vienne retester le niveau qu'il a cassé précédemment. Donc, lorsque le prix vient faire le retest maintenant, c'est-à-dire le retour sur le niveau qui vient de casser et le rebond, c'est-à-dire il vient il se retourne sur le niveau qui vient de casser et rejette légèrement. Là, c'est ça qu'on appelle le retest. On est d'accord? Et le retest maintenant fait l'inversion de rôle. Donc, pour cet exemple, le support, c'était un support, ça a été cassé. Donc, le prix est maintenant venu retester. Ça devient quoi? Ça devient tout simplement une résistance. Donc, l'ancien support devient une nouvelle résistance. Et on fait quoi avec les résistances? Les résistances ont tendance à rejeter le prix à la baisse. On est bien d'accord. Donc, on fait quoi? On anticipe le rejet à la baisse, c'est-à-dire on vend, on scelle le marché. Je ne sais pas si vous captez un peu. Donc, prenez l'exemple. On va prendre tout simplement l'exemple d'une résistance. Le prix avait l'habitude de bondir à la baisse. Donc, on avait bien sûr l'habitude de vendre. On est d'accord? Sell. On avait l'habitude de vendre et de prendre nos profits. Sell encore. Et puis, baf, un jour, le prix casse. On est d'accord? Il franchit, il casse la résistance. Là, ça devient une ancienne résistance. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend tout simplement le retest. Le retest, maintenant, c'est un retour sur le niveau qui a été cassé. Tout simplement, il vient transformer le retour là, qu'on appelle retest. On est d'accord? Ça vient juste transformer l'ancienne résistance, donc inversion de rôle, n'oubliez pas. Ça vient transformer l'ancienne résistance en nouveau support maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait avec le support? Le support a tendance à rejeter le prix à la hausse. Donc, on fait quoi?
Pour anticiper cela, nous, on achète. On est d'accord? Donc, maintenant, le prix aura tendance à repartir à la hausse, tu vois. Les cassures retest, c'est vraiment de très bonnes opportunités. C'est vraiment, franchement, moi, c'est les meilleures opportunités, je trouve, surtout sur les indices synthétiques. Cassure retest, c'est vraiment, moi, pour moi, les meilleures entrées sur les indices synthétiques, c'est cassure retest. Et tu vas voir par la suite, dans la vidéo de la stratégie de trading, je vais te montrer. On est d'accord? Donc, j'espère que tu as capté. Cassure, retest. Le retest, faut toujours attendre. Moi, j'ai un ami qui dit souvent, euh, no retest, no entry. Donc, quand le prix casse un niveau de support ou bien même un niveau de résistance, faut toujours attendre le retest. Et le retest va faire l'inversion de rôle. Et après ça, tu peux trader. On est d'accord. C'est pareil avec les trendlines. C'est-à-dire, si tu as une ligne de tendance haussière, par exemple, on est d'accord, le prix a l'habitude de bondir à la hausse. Parce qu'une ligne de tendance haussière joue le même rôle qu'un support. Donc, quand le prix va casser la ligne de tendance haussière, c'est-à-dire le support, tu peux tout simplement attendre le retest. Et le retest va venir transformer le support, l'ancien support en résistance. Et là, tu peux vendre. Et généralement, tu vas voir une chute. On est d'accord? Ou bien si c'est une ligne de tendance baissière, c'est pareil, tu vois. Le prix up, 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 et puis paf, il casse, il aura tendance à retester. Donc, ancienne résistance, parce que la ligne de tendance baissière, c'est aussi une résistance. Ça joue le même rôle. Donc, ancienne résistance, c'est qui est cassée, retestée. On fait quoi? On achète parce que le retest est venu transformer la résistance en support. Donc, le support va faire quoi? Va rejeter le prix à la hausse. N'hésite pas à fouiller un peu les graphiques. Toutes ces notions-là que tu es en train de voir, n'hésite pas à fouiller les graphiques, à essayer de, de voir comment ça marche. Tu traces les supports, tu traces les résistances, les trendlines, tu essaies de voir, ah, ça a été cassé ici, est-ce que le prix est venu retester, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, etc. Tu vois, c'est très important. Maintenant, il y a quelque chose qui est encore plus important que je vais te montrer. Quand tu prends un niveau de support et que le prix avait l'habitude de bondir à la hausse, sauf que là, il a cassé. Alors, la cassure doit être effectuée par une bougie, le corps de la bougie. On est d'accord? Par exemple, si c'est un support là, c'est une bougie rouge qui va bien évidemment casser le support. Parce que pour casser un support, il faudrait que le prix chute. Ou bien. Donc, admettons, il faudrait que le corps de la bougie casse le niveau et clôture. C'est-à-dire la bougie qui a franchi le niveau là, de support là, ou bien même de résistance là. La bougie doit clôturer. On est d'accord? La bougie ne doit pas toujours être en cours. Parce que si la bougie est toujours en cours là, elle peut bien franchir le niveau comme ça et repartir à la hausse comme ça et donc se replier et devenir une bougie comme ça. Tant que la bougie n'est pas clôturée là, elle peut toujours repartir à la hausse. Et donc si elle repart à la hausse là, elle va juste laisser une mèche. Là, il n'y a pas de cassure. En fait, si c'est la mèche juste qui casse le niveau, il n'y a pas de cassure, c'est juste un rejet. Il faudrait que c'est le corps de la bougie qui effectue la cassure pour qu'on puisse réellement dire qu'il y a réellement eu cassure. Et qui plus est, la bougie qui a effectué la cassure doit clôturer. Très important. Là, on sait que oui, il a fini, il a clôturé, il a réellement cassé. Et c'est le corps de la bougie qui doit casser. On est d'accord? Donc, il y a aussi des fois où on va voir des cassures comme ça, c'est-à-dire le prix fait ceci, comme ça, et respecte les règles. C'est-à-dire, on voit clairement que le prix a cassé, le corps de la bougie a cassé, la bougie a clôturé, mais elle reste encore tout près du niveau qu'il a cassé. Dans ce genre de cas-là, faites attention. Parce que généralement, il y a ce qu'on appelle les fausses cassures, c'est-à-dire le prix casse comme ça, mais repart et re-rentre dans le support et continue sa hausse. Tu vois, dans ce genre de cas, on parle de fausse cassure, c'est-à-dire ça a cassé certes, mais ça a réintégré encore le support. Là, on fait comme si la cassure n'a jamais eu lieu. On est d'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle les fausses cassures. On est d'accord? Mais généralement, quand le prix casse un niveau et reste très très proche du niveau encore, comme ce qui est là, il faut généralement se méfier. Il faut d'abord attendre que d'autres bougies viennent et s'éloignent. Tu vois? Créer l'éloignement. En fait, après une cassure, il faut toujours que le prix se détache du niveau qu'il a cassé. Mais là, tu vois, s'il reste trop proche, comme la bougie là, s'il reste trop proche du niveau qu'il a cassé, il faut faire attention. Très attention. Là, moi, je ne considère même pas ça comme une cassure. Pour considérer ça comme une cassure chez moi, c'est que le prix doit s'éloigner. C'est comme quelqu'un qui veut sortir d'une pièce. Il passe la porte. Sauf qu'il a juste sorti sa tête et peut-être un seul pied. Là, tu ne sais pas réellement s'il est sorti ou il est encore... Tu vois, il est mélangé. Fais très attention. Or que,
Si la personne sort et sort ses deux pieds, il sort carrément de la pièce, il passe la porte, là, tu sais réellement qu'il est sorti. Tu vois, c'est pareil ici. Pour confirmer une cassure, le prix, après avoir cassé le niveau, il faut vraiment que ça s'éloigne. Alors, je ne dis pas non plus que ça doit forcément s'éloigner tellement, 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 tellement. Non, non, non. Mais on doit voir quand même un minimum d'écart. Quand il a cassé là, il s'est vraiment éloigné. Tu vois un peu? Pour ça là, pour l'exemple là, on est d'accord, la deuxième bougie qui a cassé, qui a clôturé, mais c'est resté trop proche du niveau là. Dans ce genre de cas, il faut attendre que d'autres bougies s'éloignent. Tu vois, même si c'est pas la bougie qui a effectué la cassure qui s'est éloignée, comme dans le premier exemple, comme celui-ci. Par exemple, ça là c'est la bougie qui a effectué la cassure qui s'est bien éloignée. Donc là, il a cassé, on sait tous qu'il a cassé. Mais comme dans le deuxième exemple, là, ça a cassé, mais c'est resté trop proche encore du niveau. Donc, il ne s'est pas encore vraiment en esprit, il ne s'est pas encore vraiment détaché du niveau. Donc, il faut faire attention dans ce genre de cas. Il faut attendre que d'autres bougies viennent pour créer l'éloignement, d'autres bougies viennent pour que, voilà, pour montrer effectivement si c'est que c'est réellement une cassure, d'autres bougies vont venir s'éloigner maintenant comme ici, on est comme cette bougie là. Et là, au moins, tu sais que oui, ça c'est déjà éloigné. Et donc, tu peux attendre maintenant ton retest pour trader. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut toujours regarder ce genre de petits détails là. C'est très important. On est d'accord? Donc, voilà.